Thomas Soto. Le 15 janvier prochain, c'est une femme qui va prendre les rênes du premier constructeur automobile des États-Unis, General Motors. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Vous êtes à New York ce matin. Une femme nommée patronne de GM, voilà qui constitue un véritable événement dans ce milieu qui jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, était vraiment ultra masculin. Oui, alors vous connaissez l'expression, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Et de fait, tout ce qui touche le numéro 1 de l'automobile américaine a valeur de symbole. Et le choix d'une femme dans une industrie à forte image masculine, pour ne pas dire machiste, marque les esprits. Les chaînes de télévision montrent en boucle depuis hier les images de Mary Barra, 51 ans, devenue l'une des patronnes les plus puissantes du monde à la tête d'un groupe qui pèse plus de 55 milliards de dollars en bourse et que l'État américain vient de sauver de la faillite. Alors, la nomination de Mary Barra est une grande première dans ce secteur, mais elle ne sera pas non plus, Nicolas, la première femme à diriger un grand groupe américain. Non, des géants comme IBM, Lockheed Martin dans la défense ou encore Yahoo sont dirigés par des femmes. C'est le cas d'ailleurs d'une vingtaine des 500 plus grandes entreprises américaines. Une vingtaine aujourd'hui contre 0 il y a 20 ans. Et quant à nous, Thomas, ça mérite d'être dit quand même, nous sommes toujours à 0 puisqu'aucune femme ne dirige un groupe du CAC 40. Et d'ailleurs, la seule qui ait dirigé une entreprise de cette importance en France dans le passé était américaine. Et oui, puisqu'il s'agissait de l'ancienne patronne d'Alcatel-Lucent. Traduction Nicolas, les États-Unis sont encore en avance sur nous. En fait, ce pays est paradoxal. D'un côté, il est capable de surprendre le monde, d'élire un président noir ou de porter une femme à la tête de GM ou de la Banque centrale. Et de l'autre, c'est aussi le pays de la discrimination positive, des quotas, des mesures coercitives parce que les discriminations sont toujours bien présentes, comme quoi les exemples spectaculaires venus d'en haut sont bienvenus mais encore insuffisants pour changer les comportements. L'édito Écho Made in USA ce matin de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Nicolas, on vous retrouve demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, à demain. À demain.